Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Ludologues, Histoire de jeu. Voici un extrait de l'épisode 7 de Monopoly à Great Western Trail, première partie. Bonne écoute! Aujourd'hui dans Affaires ludiques, Monopoly, un parfum de scandale. Nous sommes le 9 novembre 2007. Daniel Maury, maire du village de Montcuq dans le Lot, est l'invité du journal télévisé de France 2. Il vient exprimer sa déception et son indignation car la rue de la Paix ne sera pas remplacée par la ville de Montcuq dans la prochaine édition du Monopoly France. Et ce, malgré un vote massif en faveur de la commune, lors d'un concours internet organisé par l'éditeur du jeu. Comment en sommes-nous arrivés à une telle situation ? Déni démocratique ou simple blague potache à l'issue prévisible ? Quelles ont été les répercussions de cette affaire ? Et mon cul, c'est du poulet. Pour nous expliquer les tenants et les aboutissants, nous recevons Monsieur Fall, ancien protagoniste dans cette histoire. Aurélien et Julien, Affaires ludiques, les ludologues. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour jeunes gens. Ah, on est ravis de vous voir dans notre écran, nous. Vous l'entendez, sa voix est reconnaissable entre mille. Ah mince alors. Chers internautateurs et chers internautatrices, bienvenue dans cette émission. Est-ce que vous avez emmené le part de Vermois avec vous quand vous avez quitté Trick Track ou pas? Bah oui, il y a un part de Vermois très rempli là. Je jette un coup d'œil autour de moi et c'est un peu le bordel, je dirais. Bon, merci Merci d'être présent ici pour nous partager cet épisode fort troublant de l'histoire des jeux. Alors peut-être pour vous présenter en deux mots pour les gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes le créateur d'un site qui s'appelle Trick Track, qui est le premier site internet dédié aux jeux de société en France. Au début des années 2000, le site n'est d'abord qu'une sous-rubrique d'un autre site internet consacré à la ville d'Orléans. Puis avec l'essor d'internet, le site devient autonome sous le nom de Trick Track et devient très rapidement le site de jeux de société le plus visité de France et d'Europe, non ? Oui. Alors quand Trick Track a été créé, il y avait déjà quelques sites, enfin, il y avait beaucoup de blogs à l'époque, hein. On était dans les années 2000, C'était pas des forums à l'époque, c'était des newsgroups, on appelait ça, ouais. Mais il n'y avait rien de structuré de manière professionnelle. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé dans Trick Track et sur Internet, c'était pour en faire un métier. Et en gros, on était deux dans cette situation au monde. Il y avait BGG, Board Game Geek, et Trick Track. Donc c'était un des premiers sites, on va dire, professionnels, ce qui a participé au fait que ce soit bien développé, puisque c'était mon travail. Je travaillais là-dessus à plein temps, ce qui permet d'avancer de manière plus rapide et plus propre que quand on fait ça en dehors de ses heures de boulot. Et donc Trick Track, ce sont des milliers de fiches de jeux et d'avis. C'est aussi des milliers de vidéos d'explications de règles et de parties, des reportages, des vidéos d'analyse du secteur ludique. Et il y a même des vidéos sur l'histoire des guerres que je vous recommande, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Alinea. Et il y a aussi un forum qui était un peu the place to be quand on souhaitait discuter de jeux de société dans les années 2000 ou 2010. Dès le début, le site est co-animé par vous-même, Monsieur Fall, et le Dr Mops, ainsi que d'autres chroniqueurs, dont notamment Vincent et Guillaume. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai commencé à programmer dans mon coin, et puis quand ça a commencé à marcher, alors très rapidement avec le Dr Mops, qui était mon voisin, qui est l'homme qui m'a initié aux jeux de société, et puis on a eu cette chance de se développer en même temps que le secteur ludique devenait une vraie industrie, avait envie de se professionnaliser et de se répandre. Et donc, le site a grossi, et puis il y avait du boulot pour plein de gens, parce que je ne pouvais plus l'assumer tout seul. L'argent rentrait, donc j'ai commencé à embaucher des gens, et effectivement, des développeurs, des rédacteurs, etc. Et il y avait surtout les vidéos qui étaient quand même d'une qualité très très au-dessus de la moyenne déjà pour l'époque. Quand Internet est arrivé au début des années 2000, j'ai vu très rapidement qu'on pouvait mettre du texte, du son, de l'image, et de l'image avec du son, donc de la vidéo. Et j'étais un féru de matériel et de vidéo, puisque je suis passé un petit peu rapidement par les Beaux-Arts, où j'ai fréquenté des gens qui avaient fait cinéma. Donc effectivement, j'y ai apporté mon savoir-faire dans la réalisation des vidéos. Donc évidemment, en choisissant un matériel comme un professionnel et en réfléchissant à comment faire ça de manière professionnelle, ça ressemble à un truc plus professionnels que des gens qui font ça en amateur, encore une fois. Avec leur téléphone qui bouge. Oui, puis c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, quand on voulait une explication de règles, une vidéo pour découvrir un jeu, c'était Trick Track. On n'allait pas sur YouTube, le réflexe n'était pas celui-là. YouTube n'existait pas. Voilà. Vous avez inventé YouTube. Ouais, et même quand ensuite YouTube a commencé à émerger, pendant longtemps, mon réflexe c'était encore d'aller sur Trick Track parce que c'était là avant. Et puis parce que nous, on a refusé d'aller sur... Enfin, j'ai pris la décision de ne pas aller sur YouTube avec nos vidéos. Je voulais tout contrôler. C'est très difficile de gagner de l'argent dans le monde du jeu. Il était hors de question de partager les gains qu'on pouvait faire avec Trick Track avec une plateforme américaine qui allait nous imposer ses lois et morales et politiques et
et financière. Donc moi, je voulais tout garder. Je voulais garder la main sur tout. Après, il y a eu 2 rachats. L'un, le premier en 2018, puis un autre en 2019. Et c'est à ce moment-là que C'est vous ça. quittez le site. Et ensuite, faute de rentabilité, Trick Track ferme définitivement ses portes fin 2022. Le Covid a bien aidé aussi à ce que ça soit compliqué. Mais il renaît en fait grâce à une association qui conserve en fait à titre d'archive et au nom de la mémoire ludique tout ce qui a été produit pendant toutes ces années. Et donc je sais que vous avez quitté le monde du jeu depuis 2019 pour vous consacrer à une autre passion, le vélo. Donc vous avez une chaîne YouTube sur le vélo. De temps en temps, il y a des trucs sur le jeu, mais c'est rare. En fait, c'est parce que c'est pas une chaîne sur le vélo, en fait. Ah, c'est une chaîne sur ce que vous voulez. Les gens, alors, je fais beaucoup de trucs sur le vélo. parce que les gens- 90% c'est du vélo. Quoi. Ouais, parce que en vérité, j'ai conservé cette chaîne parce que c'est un lien social. On est grégaire, on a besoin des autres. Et quelle que soit l'activité, que ce soit le jeu de société, le vélo, la pêche à la ligne, la couture, ce que vous voulez, le sport, enfin n'importe quoi, c'est du lien social. On appartient à un groupe, on a un vocabulaire. Et donc, c'est une manière de garder le lien social. Mais il y a des trucs qui popent de temps en temps sur autre chose, comme le jeu de société de temps en temps, parce que je m'interdis rien, en fait. Et vous continuez de jouer? Je joue très, très, très peu. Ok. Vraiment très peu. C'est rare. Et donc, l'histoire qu'on aimerait que vous nous racontiez, de votre point de vue, en fait, c'est quel était le rôle de Trick Track dans cette histoire de Monopoly Mon Cul. Alors, si on peut repartir du... Alors, pour recontextualiser, nous, on est des joueurs accros, on est un secteur niche, underground. On est là pour le renouveau du jeu de société, on aime les jeux à l'allemande, les jeux Ameritrash, etc. Et encore, les jeux Ameritrash, c'était pas trop notre truc au début des années 2000. Donc, on représente un certain état d'esprit de la pratique ludique. Et de l'autre côté du spectre, il y a Hasbro. Hasbro qui, tous les ans, vend des tonnes et des tonnes et des tonnes de Monopoly. Un jeu qui, tu l'as rappelé, est sorti en 1935. Dans notre esprit, si tu veux, c'est un peu comme si on parlait de cinéma et on parlait toujours d'un film sorti en 1925. Méliès, le train de la Le Ciotat, Voyage sur quoi. la Lune. Nous, on trouvait ça toujours fou. Mais c'est un jeu qui parle du capitalisme et c'est un jeu extrêmement bien ancré dans le capitalisme, à savoir un jeu décliné jusqu'à plus soif, dans toutes ses formes, et porté par une entreprise qui veut renouveler continuellement, non pas le jeu, mais un moyen de gagner de l'argent avec ce jeu. Hasbro et les membres de Trick Track et le secteur ludique à qui nous on a affaire, on est sur un spectre à l'opposé total et complet. On ne se parle pas, on n'a jamais affaire à eux. Mais voilà que le Dr Mobs, qui travaille dans une boutique de jeux, donc qui travaille dans le capitalisme ludique, puisqu'il vend des jeux, il vend aussi des Monopoly. Ah oui. Et Hasbro a décidé de lancer une campagne marketing, toujours pour renouveler le Monopoly, pour attirer des gens, pour en faire parler. On est en 2007, donc Internet n'est pas encore très ancré, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas tout ça, c'est encore en train de s'inventer. Et il décide de faire une communication axée sur ce nouveau média qu'est Internet. Et le MOPS reçoit un mail parce qu'il est dans le listing d'Hasbro en tant que commerçant qui explique qu'ils vont lancer une campagne pour faire la promotion du Monopoly avec un site web où les gens pourront voter. Ça va s'appeler le Monopoly de la France et toutes les villes de France pourront voter pour élire leur ville aux principales places du Monopoly. Sachant que bien évidemment, c'est légèrement biaisé puisque les grosses villes ont beaucoup d'habitants et les habitants des grosses villes, d'après Hasbro qui pense que ça va faire un carton, les grosses villes vont voter pour être dans les meilleures places. Il y a de plus grandes chances que Paris finisse à la place de la rue de la Paix que Montastruc la Conseillère, qui est un village que j'imagine que vous ne connaissez pas. Ça existe vraiment. Quoi. Ça existe, j'y ai habité. Ah, ok, très bien. J'ai fait mon CM2 à Montastruc la Conseillère. Attends, on apprend dans des le trucs. 30e. On va pouvoir mettre à jour la Toulouse-Enfant. page Wikipédia. Voilà, bref, le MOPS reçoit ce document et le MOPS, Qui est taquin. qui est taquin, vient me voir à la maison et me dit « Regarde ce que j'ai reçu ». Et il me fait lire le document de Hasbro. Et immédiatement, dans son regard, j'ai vu qu'il voulait faire de la potacherie. Et on n'a même pas eu besoin de discuter, d'échanger. On s'est dit « Oh putain, on va leur pourrir la vie ». On va appeler les gens à voter pour une ville qui va emmerder Hasbro. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que c'était d'abord amusant, Oui. que c'était un formidable moyen d'emmerder Hasbro, qui à mon avis n'y connaissait rien en informatique, puisque mon premier réflexe a été de voir comment fonctionnait leur site. Quand j'ai vu, le site où on allait voter, ils ont créé une plateforme où on allait voter. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, ils avaient un peu merdé au niveau des votes et on pouvait voter tant qu'on voulait. On pouvait faire voter, parce que je vais passer les détails. Mais une usine à trolls et on votait, on bourrait l'urne. 3-4 fois. Pardon ? Avec une usine à trolls, on bourrait l'urne. Voilà. Et on se dit, ça va être un formidable moyen de faire chez Hasbro, de bien se marrer sur Trick Track, puisqu'on avait un forum qui était très très fourni, et de squatter l'effet buzz qu'ils voulaient faire.
On savait Ça va vous faire que de la si on pub. traitait bien notre affaire, ça allait partir en couille pour eux, mais nous, on allait pouvoir en profiter. Donc, on a réfléchi. Circonstances malheureuses, mais pas tant que ça, parce que bon, bah, la mort fait partie de la vie. Hein. Jacques Martin venait de mourir. Donc Voilà. Jacques Martin, c'est le petit rapporteur et C'est le petit rapporteur. il y Le avait- petit rapporteur, c'est Prévost et son comparse C'est ça. qui avait visité mon cul. Et qui avait fait un petit Moi, c'est ma reportage. génération. Pour la première fois, je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. J'avais en tête ce sketch qui, à la mort de Jacques Martin, était repassé sur les chaînes. On réfléchit avec le MOPS, on dit, parce qu'on a commencé à chercher des noms, mais mon cul s'est imposé tout de suite. On s'est dit, on va appeler les gens à voter pour mon cul. Et j'ai écrit un papier qui était très réfléchi, alors qu'il n'a potentiellement pas l'air, mais il était réfléchi pour parler au maximum de monde, en prévoyant déjà à l'intérieur que ça allait pas plaire à Hasbro. Donc, je fais un papier où j'appelle la France à se lever pour rendre hommage à Jacques Martin, qui nous a tant fait rire, qui nous a tant amusé, à rendre hommage à la ruralité avec le village de Montcuq, etc. Et puis à rendre hommage auprès de Trick Track aux jeux de société en allant foutre la merde dans le vote d'Hasbro. Puis, il y avait tous les éléments pour. En même temps, on s'était pas concerté, mais il y avait un habitant de Montcuq Laurent qui Bazet, maîtrisait un peu Internet, qui avait décidé lui aussi de faire bouger les choses. Là, Laurent on s'en est Bazet, rendu- il est parallèle à vous en fait. Oui, il est parallèle à nous. On s'en est rendu compte un peu plus tard. Voilà. Ok. Mais il a remué ciel et terre. Il a appelé des journalistes, etc. Et les journalistes ont commencé à faire des recherches. Et forcément, ils sont tombés sur notre truc. J'ai commencé à voir je faisais de la veille, que des journaux ont commencé à en parler, ont commencé à pointer vers l'article de Trick Track. Hasbro a commencé à nous contacter. On a commencé à voir qu'ils laissaient entrevoir le fait que ça leur plaisait pas trop, qu'ils allaient trouver une astuce pour embrouiller l'esprit de tout le monde. Et les votes se sont emballés. À ce moment-là, c'était pas forcément des menaces. Ils vous disaient, on s'en fout de vos bêtises, on va Oui, se voilà, ils débrouiller. pensaient pas que ça allait avoir un impact violent. Parce qu'ils pensaient qu'on était une petite niche. Mm. Ils pensaient que les grandes villes, Paris, 6 millions d'habitants, Oui. voilà, ça va tout écraser. Sauf que nous, on a des joueurs qui étaient de Paris sur Trick Track. Et même si les réseaux sociaux n'existaient pas, on avait des gens sur Trick Track qui avaient des réseaux internes. Puisque la population qui jouait à l'époque, en 2007, c'était des gens qui avaient fait des études, qui travaillaient aussi dans l'informatique, qui avaient donc accès à des logiciels pour contacter des tas d'entreprises, des tas de copains à eux qui allaient relayer. Et ça a été relayé en masse sur tout un tas de mailing lists, etc. Et on s'est retrouvé avec des votes massifs, mais à un point que c'était ingérable pour Hasbro. Ils n'avaient pas le choix effectivement d'en parler. Quoi. Ils n'avaient pas le choix de se rendre compte que ça allait arriver. Les gens surveillaient, on voyait les votes s'envoler, et ils ont commis une boulette. Ils ont décidé les derniers jours de tout invisibiliser. Vous allez continuer de voter, mais on ne saura pas qui est en tête. C'est un peu comme les élections présidentielles où les sondages sont coupés 2 Voilà. jours avant. Quoi. Exactement. Sauf que, on n'est pas couillons. Moi, j'ai commencé à m'emparer de la chose. Avec le MOPS, on a commencé à faire des petites vidéos. Sarkozy venait d'être élu. Mhm. Il avait fait un discours politique. On a repris son discours politique en changeant quelques phrases pour l'adapter au monde du jeu de société. On a posté ça sur YouTube, qui était encore très frais. Ça avait 2 ans, YouTube. C'est une honte. Quelle indignité. Exactement. On avait prévu le coup en disant, vous allez voir, s'ils ont tout coupé, c'est qu'il y a une entourloupe au bout. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont effectivement entourloupé tout le monde. Et ils l'ont entourloupé de manière très très vicieuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné les résultats en ligne. D'accord. Ah oui, Ils ont dit, on va se réunir dans un hôtel rue de la Paix. ça c'est bien vu ça. Voilà. Mais ils l'ont dit qu'à des gens triés sur le volet. C'est-à-dire que quand ils ont fait leur conférence de presse, ils ont envoyé le message à des journalistes et ils ont envoyé le message à des gens du secteur, à des boutiques parisiennes, etc., aux gens du milieu, de leur milieu. Sauf que le docteur Mops, toujours avec sa casquette du milieu à costume, il a reçu, lui, le jour et l'heure Ah, et le lieu auquel Hmm. avait lieu la conférence de presse. Parce que lui, pendant ce temps-là, était en lien quand même avec les gens d'Hasbro. Alors, Pareil. les gens d'Hasbro lui ont téléphoné, je crois, pour dire « Ah, c'est bien votre plaisanterie, mais il faudrait arrêter, etc. » C'est-à-dire qu'ils ont pas fait de pression. C'est pas des gens à pression, mais ils ont essayé de gérer leur affaire, quoi, pour éviter d'avoir des embrouilles, tout Bien sûr. simplement. Nous, ni une ni deux, qu'est-ce qu'on fait? Couillon comme on est, on se dit « Putain, mais là, il y a moyen de faire un carton monstrueux, parce que c'est sûr qu'ils vont pas mettre mon cul sur la case principale du jeu. C'est sûr et certain. Ils vont jamais oser. Qu'est-ce qui les gênait là-dedans finalement? Je pense qu'il y avait 2 choses. D'abord, de se faire avoir. C'est-à-dire Ouais, se faire un peu avoir d'ego. par des gens qu'ils ne contrôlaient pas, qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est-à-dire qu'ils voulaient garder la main. Et ensuite, je pense sérieusement, de manière stupide, ils pensaient que c'était grave qui est la case mon cul sur leur plateau. Que ça se vendrait pas. Je sais pas, c'est-à-dire qu'ils se disaient, mais non, parce que c'est un jeu qui est propre, ménagère de moins de 50 ans. C'est ça. Je sais pas ce qui se passait dans leur tête, mais ça n'a aucun sens de considérer que la ville de
cuc ne puisse pas être sur un plateau parce que ça fait référence à mon cul et que ça ne va pas. En fait, j'ai beau réfléchir, c'est stupide de leur part. C'est surtout indéfendable. C'est indéfendable. Parce que cette ville existe, enfin ce village existe, tu peux pas l'enlever. Et il existe depuis le Moyen-Âge. Et il y a- Avant le et- Monopoly. Ils ont appelé à voter, les gens ont voté, ils ont voté pour cette ville. Il y a rien qui est entendable pour ne pas le mettre. Bref, on sait qu'il va y avoir des journalistes, on se dégonfle pas avec le MOPS, on y va. Tous les deux. On y va tous les deux. On met nos plus beaux costumes et on y va. Et on assiste à la conférence de presse. Et le truc, c'est que on est dans le train pour aller à Paris. Et là, je reçois un coup de téléphone de France 2 pour le journal de 13h. Ils m'appellent le matin parce que, en vérité, tous ces gens, ils ont une seule obsession, passer à la télé et qu'on parle d'eux. Et ils sont prêts à tout pour rentrer dans les cases qui vont faire parler d'eux à la télé. Donc, s'il faut une conférence de presse qui a lieu à 11h, c'est un peu embêtant parce que le journal de 13h, lui, il a besoin d'avoir l'info pour traiter le sujet bien avant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais. Donc, en fait, quand un journaliste qui a du poids vous dit « mais moi, il me faut l'info avant pour pouvoir me préparer, etc. » Ben, vous la donnez l'info. Donc, les journalistes de France 2 ont eu l'info avant qu'ils l'annoncent à la conférence de presse. D'accord. Et ces gens, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont appelé. Ils ont eu mon numéro et ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, bon, on va pas vous donner le résultat, mais on aimerait avoir votre avis sur toute cette histoire. Tu parles, j'ai compris tout de suite que c'était pas mon cul qui avait gagné. Ah oui. Je leur fais une réponse, ils enregistrent le truc, ils me disent, on veut vous voir juste après la conférence de presse. Ils allaient être sur place et ils voulaient m'interviewer. Je dis, ok, j'avais un peu l'habitude des journalistes, de ce qu'ils aiment entendre, de comment il faut gérer tout ça. On se retrouve là-bas, ils font leur conférence de presse, il y a le maire de mon cul qui est là, il y a aussi le maire de Dunkerque qui est là, Oui. parce que la deuxième ville, c'était Dunkerque, qui Ah avait oui. été le plus sollicité. Et ils font leur conférence, et ils annoncent que mon cul a eu un formidable succès, que c'est formidable, c'est génial, mais qu'ils peuvent pas le mettre sur le plateau. Et là, les mecs, ils tournent le truc à la sauce. Dire, c'est pas qu'ils prennent les gens pour des imbéciles, ils font leur travail, les mecs. Mais ils ne savent pas que nous, on connaît tous les rouages, et du marketing, et de la communication, et de la fabrication du Monopoly. Parce qu'on sait comment ça marche, la fabrication du Monopoly. Et ils expliquent que pour rendre hommage à tout cet entrain de la population pour la ville de Montcuq, ils ne vont pas mettre la ville de Montcuq à la place de la rue de la Paix. Ils vont mettre Dunkerque, qui est arrivé deuxième. Ils vont faire mieux. Ils vont faire un Monopoly spécial dédié à la ville de Montcuq. Et là, tout le monde applaudit. C'est l'autre consolation. Non, pour eux, dans leur bouche, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est- T'as ton Monopoly à toi. Sauf que nous, on sait, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle ville de France peut se faire éditer un Monopoly à son nom, Oui. à sa marque. Oui. Tu payes. D'ailleurs, Et tu payes ils y sont rien. toutes. C'est peanuts. Tu files 5000 balles et t'as un Monopoly à ta ville. C'est rien. Ça m'intéresse. Et nous, on voit qu'en fait, c'est du foutage de gueule. On te fait croire que c'est un bon prix, mais c'est pas bon. Et là, donc le maire de Montcuq, il est content, hein, il a son Monopoly et tout ça. Et la journaliste de France 2 me tape sur l'épaule et me dit, viens, on peut absolument t'interviewer. Donc on sort dans une salle, on a un hôtel rue de la Paix quand même, hein, où il y a tous les journalistes qui interviewent d'un côté le maire de la ville de Montcuq, le maire de la ville de Dunkerque, les gens de Hasbro. Et le mec me dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je commence à dire, c'est un scandale. Je ne le dis pas comme ça parce que tu vas saturer. Je parle très fort, Comme Georges mais Marchais. vraiment très fort. Et Sarkozy venait d'être élu, il était dans toutes les télévisions, sur toutes les radios, et je fais, mais que fait notre bon président? Lui qui défend toutes les bonnes causes, lui qui défend la démocratie. Je ne Et suis le pas dis quelqu'un très qui fort. plaisante. Et là, tous les journalistes entendent que je dis Sarkozy, je dis déni de démocratie, la démocratie est en danger. Tous les journalistes se retournent et me regardent. Je finis mon interview avec la dame de France 2 et là, c'était terminé. Tous les journalistes sont passés les uns après les autres pour entendre notre réprimande d'Hasbro et expliquer cette histoire de Monopoly, que c'était pas normal, que la démocratie avait été bafouée, qu'en plus, cette histoire de Monopoly Montcuq dans une Monopoly spéciale, c'était vraiment de la pis-aller, c'était vraiment pour les faire... voilà, c'était un cadeau certes sympa, mais un tout petit cadeau que Montcuq méritait d'être sur la case principale. Embarras chez Hasbro, embarras total. Les choses se sont emballées médiatiquement, c'est-à-dire que ça en a parlé sur toutes les chaînes de radio, sur toutes les télévisions, et le passage que fait notre bon président. Et là, à ce Résultat moment-là, du tour. c'est vraiment de la colère ou c'est finalement la continuité de la blague et l'amusement de Ah, moi, foutre c'est la le- continuité de la blague. Moi, je Ouais. suis pas en colère. C'est En colère. c'est Pour moi, l'amusement Moi, de partir du continuer à moment foutre le où on bazar. est allé- à partir du moment où on est allé là-bas sur place, on était dans un rôle avec le MOPS. Le MOPS, Ouais, pareil. ok. Parce que, alors moi, j'ai une tête qui passe, j'ai une voix qui porte, donc on vient m'interviewer, mais le MOPS, en sous-main, il allait parler à tout le monde.
sais, on a fait beaucoup de gènes où il fallait manipuler les gens pour obtenir ce qu'on voulait. On a fait du jeu de rôle, donc il allait Jeu de parler rôle aux rue de la journalistes paix, en quoi. attendant qu'ils participaient, pendant qu'ils faisaient la queue. Nous, on était dans nos rôles. On était là pour 2 raisons. On voulait attirer l'attention des médias sur le jeu de société d'abord et sur Trick Track, parce que les questions, mais qui vous êtes? Ben, nous, on est des joueurs, on s'occupe d'un site internet. Fondamentalement, ce qu'on voulait, c'est que les gens prennent conscience que des adultes jouaient à des jeux modernes, que le Monopoly, c'était un jeu qui avait déjà 80 ans, que quand on était joueur adulte et responsable, parce que nous, on avait déjà 40 ans, si tu veux, on n'avait pas 25 ans, ou on avait une entreprise, tu vois, c'était Il y avait une sérieux, réalité. quoi. Ouais. On voulait attirer les regards des journalistes sur le jeu de société. En plus, on était, nous, membres du jury du jeu de l'année avec le Festival de Cannes, tu vois, on pouvait représenter, quoi, on Oui. avait un certain sérieux. Notre idée, c'était ça, c'était faire une blague potache, se marrer, parce que, en vérité, avec le MOPS, on voulait juste se marrer. Mais se marrer, c'est pas suffisant. Si tu peux te marrer, et en plus que ton discours, il est construit, que tu peux faire du marketing, parce qu'il y avait une part de marketing, une part de buzz, attirer des gens. Enfin, tu vois, il y avait plein de pistes. C'est les 3D Résultat de... des cours, les serveurs de Trick Track ont pété. Hein. Ah oui. Ah oui, les serveurs ont pété. Au bout d'un moment, j'allais rebooter les serveurs toutes les heures. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, ben ça plante, on va mettre un message en HTML pur qui fait que face au succès, Monopoly machin, on reviendra dans 3 jours, calmez-vous. Et ça, c'était Et pas puis- forcément prévu dès le début. Enfin, en toute honnêteté, c'était un coup de pub, effectivement, pour Trick Track à la fin. C'était pas forcément l'objectif de départ. Au début, c'est vraiment juste la blague. Au début, c'est la blague. C'est se marrer entre nous. Et puis, si l'effet de bordure, c'est faire de la comédie marketing, parce qu'on n'imaginait pas que les médias allaient s'en emparer à ce point-là. Oui, c'est ça. Ouais. Nous, on voulait se marrer, on voulait emmerder Hasbro, on voulait aussi leur signaler notre existence, en fait. Parce que tu vois, quand tu te dis, ces gens-là ne nous intéressent pas parce que c'est du jeu, tu vois, nous, Monopoly, on en vend des centaines de milliers de boîtes. Eux, avec leurs jeux qui se vendent à 3000 exemplaires, on s'en fout. Bah non, tu vois, mec, on est des milliers. Et on est tellement des milliers qu'on peut foutre en l'air tout ton plan marketing. On sait de quoi on parle. Et puis Internet, regarde, Internet, c'est une force. Et effectivement, quand on a vu que ça prenait, on s'est pas arrêté là. Hein. On a pris. Hein. Bah oui. Donc Trick Track a fait du buzz. Il y a eu de plus en plus de gens qui venaient. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on s'est très bien entendu avec la municipalité de Montcuq. C'est-à-dire que le maire a entendu notre discours, puisqu'après, il est allé à la télévision pour s'exprimer. Il a compris que c'était bien pour la ville de Montcuq, mais qu'Hasbro, voilà, ils avaient un peu exagéré en leur donnant une boîte de Monopoly toute simple. Et ce qui s'est passé, c'est que le maire de Montcuq et la municipalité nous ont invités, parce qu'on a beaucoup échangé avec eux. On leur a expliqué qui on était, et on leur a expliqué qu'on faisait les Trick Track d'or à l'époque. On se déplaçait de ville en ville. Et il nous a invités à venir faire les Trick Track d'or. Peut-être pour préciser, pour les gens qui ne se souviennent pas, c'est une récompense du site qui récompensait le meilleur jeu de l'année. Ouais, il y c'est ça. avait C'était argent, un prix bronze Et et... il y avait une liste de Et or. 10 finalistes, et après vous vous rassembliez dans une ville pour élire le vainqueur Voilà. parmi ces 10 finalistes. Et ce sont des gens de Trick Track qui venaient. On était une 30, 40, on se réunissait un week-end, et l'obligation, c'était de jouer aux 10 jeux sélectionnés, et puis de faire un classement. Ouais. Voilà. Moi, à l'époque, je suivais plus ça que l'As d'or. Pour mes achats, tout ça, les Trick Track d'or, c'était quand même quelque chose. Hein. Oui, c'était un autre objectif que l'As d'or. C'était pas du tout les mêmes visées, en fait. Et on s'est retrouvés à Montcuq pour faire ces Trick Track d'or. Ils nous ont invités à la salle. Là, ils nous ont logés gratuitement. Ils nous ont fait... Alors, on avait amené à manger, mais... Enfin, vraiment, c'était un accueil vraiment formidable. Vous avez une médaille Et- de la ville même. Voilà, exactement. Ce qui est complètement fou, c'est que quand on faisait les Trick Track d'or, c'était vendredi, samedi, dimanche. On ne dormait quasiment pas. C'était vraiment, on jouait. Alors, le samedi soir, ils nous disent, ça serait bien que le dimanche matin, on vous invite à un pot à la mairie, on veut vous remercier. OK ? C'est un truc administratif, c'est cool, mais nous, on joue. Le rendez-vous à la mairie, il était à 9h le matin. Moi, je joue jusqu'à 7h30. Je m'allonge, je fais une micro-sieste jusqu'à 8h30. Je me lave les dents avec un coup d'eau. Et nous voilà à la mairie, tu sais, la tête dans le cul, quoi. Et là, un discours officiel avec tous les gens de la municipalité, enfin on dit pas du gouvernement, mais Tous de les la adjoints mairie, au quoi. maire. Voilà, plus de 3 personnes qui comptent. C'est un petit village, hein. Et ils nous font un discours qui était très émouvant, très touchant. Et voilà que le maire me remet la médaille de la ville, quoi. Sachant qu'ils l'ont donné à 2 personnes, en fait. Ah oui. Il l'avait donné au petit rapporteur, Mhm. et puis il le donnait à Trick Track. C'était c'est la super classe. touchant. Et puis après, on a remballé nos walls, et puis on est parti. Et le Monopoly de Montcuq a été produit. Il est arrivé sur les étals. Alors, ils n'ont pas dû en faire des caisses, hein. Et ils ont dû en faire 2000 exemplaires. Et on sait s'il s'est bien vendu ou non, pas particulièrement. Aucune idée. Ouais. Je pense qu'il s'est pas bien vendu. On en trouve d'occasion et- pas mal, ouais. Ouais, ça n'a pas dû bien se vendre. Ils ont dû en donner, en fait. Ça coûte rien de faire un Monopoly. Franchement, si ça a dû coûter l'équivalent de 2000 ou 2000 euros à Hasbro à l'époque, c'est pas cher payé le coup de buzz, parce que Hasbro a quand même fait un gros coup de buzz. Ouais. On a parlé du Monopoly partout. Oui. Même si c'était de la vanne,
on a parlé du Monopoly partout. Je veux dire, c'est resté un produit phare à Noël en fin d'année. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans la boîte de Monopoly Mon Cul, on a demandé aux habitants de Mon Cul de mettre ce qu'ils voulaient. Et à l'intérieur, au dos de la boîte, ils remercient Trick Track, ils nous ont vu débarquer. Il y a un petit mot sur le fait qu'on était là-bas. C'est assez rigolo. Oui, que c'était pas juste de la pub. Il y a eu un peu plus que ça. Oui, oui, encore une fois, hein, le principal dans tout ce qu'on faisait, dans tout ce que je fais, c'est l'être humain. Donc, on fait la blague, mais quand on rencontre des êtres humains comme était le maire de Mon Cul, les administrés de Mon Cul, c'est l'humain qui prend le dessus. Et à un moment donné, c'est la blague de faire semblant d'être en colère, mais quand même, tu dis, voilà, déni de démocratie, parce que c'est vrai. Tu demandes aux gens de voter, même si c'est une blague, même si c'est pas grave, et puis tu dis, non, on fait pas comme vous avez voté. Tu vois, c'est pas normal. Oui, et puis au-delà de ça, c'est une formidable aventure humaine, en fait. Tout à fait. Mais de toute façon, il n'y a que ça d'intéressant dans la vie. Hein. En tout cas, je trouve ça très évocateur et très représentatif plutôt du personnage de Monsieur Fall, parce que pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le personnage Monsieur Fall, on voulait un petit peu donner une vignette pour une mémoire vivante de ce moment, de partir du jeu et d'avoir finalement autour de ça une épopée humaine, et c'est ce qui compte le plus pour vous, et ce qui était, à mon avis, un point marquant de ce personnage-là du monde ludique. On peut pas copier Fall. On peut pas copier Dr. Mox. Oui, ça c'est chacun a ses spécificités. Mais c'est vous qui expliquez ça, qu'il fallait mettre ça en avant. Effectivement, ce qu'on est soi-même, personne ne peut le faire à notre place. Et puis chercher chez les gens qu'on croise avec qui ça va marcher, parce que seul ça aurait pas marché. L'histoire du Monopoly Mon Cul, si le mob c'est pas là, si on s'auto c'est pas le regard tous les deux à faire des conneries, ça marche pas. Puis des gens de Trick Track, il y a beaucoup de gens de Trick Track qui ont œuvré dans l'ombre en envoyant des mailing lists, en poussant les gens à aller voter. Oui, parce qu'on n'a pas donné le résultat, mais en fait à la fin Dunkerque ils ont à peu près 30 000 voix et Mon Cul c'est près de 60 000, c'est 2 fois plus. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et faut se remettre à l'époque, hein, pas de réseaux sociaux, Twitter n'existe pas, Internet c'est pas chez tout le monde. C'est que le forum, c'est que du mail. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'est assez impressionnant pour l'époque, et c'est une très belle petite vignette qu'on vous remercie vraiment infiniment d'avoir partagé ici. Vous n'avez pas totalement tenu votre engagement, il me semble. Vous étiez engagé auprès du maire de Mon Cul à prononcer Mon Cul jusqu'à la fin de vos jours. Ah oui, Mon Cul. C'est vrai. Mais l'anecdote est moins compréhensible si on dit Mon Cul. Bah oui, ça devient moins rigolo. Mais vous avez fait l'effort, on a noté que vous avez fait l'effort pendant toute l'explication. Merci infiniment de cette participation. On vous souhaite beaucoup de bonheur dans la suite de votre vie. Et vous dégagez quelque chose d'extrêmement vivant qui me pousse aussi à regarder vos vidéos. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Vous le saurez, vous le saurez, vous le saurez. Vous venez d'écouter un extrait de l'épisode 7 de Monopoly à Great Western Trail. N'hésitez pas à écouter l'émission dans son intégralité, il y a vraiment 2-3 trucs chouettes en plus.